Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 2-1 face à Braga. Aujourd'hui, le Real était plus dans ce match de gestion qu'autre chose, sachant qu'ils ont un classico samedi. Ils ont évité de mettre trop d'intensité dans ce match. Et aujourd'hui, ça s'est vu. La gestion tant fort, tant faible, le Real, personne ne peut les battre dans ce genre de match. Et aujourd'hui, Braga en a fait les frais. Parce qu'aujourd'hui, en première période, le Real joue une super première période. On va pas se mentir. Ils ont des occasions. Vinicius fait une super passe pour Rodrigo. Et Vinicius accorde même un deuxième but à Rodrigo. Malheureusement, il y avait hors-jeu. Donc, on voit quand même que le Real arrive à concrétiser dès la première période, ce qui arrive très rarement avec le Real Madrid. D'habitude, c'est la deuxième période que le Real arrive à marquer, mais bon, quand même, on voit qu'ils se créent des occasions et qu'ils arrivent à concrétiser. Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau de la défense, c'était serein, c'est-à-dire il y avait forcément plus de temps. Parce que le fait est que, c'est pour ça que je dis sur le match de gestion, la première mi-temps, c'est une bonne mi-temps du Real Madrid. Mais Braga a beaucoup plus d'occasions que le Real. Donc, Braga a des occasions, mais il ne les concrétise pas. Tout l'opposé du Real qui a peu d'occasions, mais qui arrive à concrétiser au moins deux, dont un en jeu. Donc, ils se disent, OK, à la mi-temps, je me dis, peut-être ça va être la même chose en deuxième période. En deuxième période, on commence la deuxième période, je vois que ça repart sur les mêmes lancé, le Real essaie de gérer encore et encore et encore. À la fin, ils arrivent à faire un long ballon. Vinicius temporise, glisse à Bellingham, plat du pied, sécurité, petit filet 2-0. Et là, le Real s'est pris une vague de Braga. Braga les a tenus, mais d'une manière, j'ai jamais vu ça. Mais le pire, c'est que malgré ça, le Real, ils en ont encaissé un, ils ne vont pas en encaisser. Et malgré les vagues de Braga, malgré que Braga arrive à étouffer le Real arrive quand même à trouver les longs ballons pour marquer un troisième but. Malheureusement, hors-jeu de Vinicius, voilà, etc. Ça, c'est plus un hors-jeu technologique que footballistique. Mais bon, on ne va pas en parler. Donc, globalement, un bon match de la part du Real Madrid, bon match de la part de tous les joueurs. Rodrigo qui lance sa saison, ça fait énormément de bien. Franchement, j'espère que ce but-là, ça va être un but libérateur qui va pouvoir finalement prendre sa marque et vraiment, on espère retrouver le Rodrigo qu'on a connu il y a ces 2 dernières années. Bellingham, meilleur buteur du Real Madrid, même si c'est un petit peu amusant de le dire, mais quand même, Bellingham, 12 matchs, 11 buts, 3 passes décisives. Excusez-nous. Ah, excusez-nous. On ne savait pas qu'on achetait le successeur des 2 derniers génies. Mais bon, on va pas s'enflammer. Mais quand même, 100 millions, c'est bien remboursé le garçon. Franchement, il n'y a rien à dire. Bellingham, top niveau. Vinicius, aujourd'hui, c'était la clé de l'attaque du Real Madrid. C'est-à-dire que dès qu'il devait avoir une attaque dangereuse, une occasion dangereuse, ça devait passer forcément par Vinicius. C'est-à-dire, on retrouve le même jeu stéréotypé qu'on avait avec Benzema, les longs ballons dans le dos de la défense, Vinicius qui déborde, qui va essayer de temporiser, qui va permettre, non seulement en prenant le côté, il va fixer son vis-à-vis, permettre à 2 défenseurs de venir le marquer, libérer de l'espace pour les autres. Ça se voit sur le but de Bellingham. Sur le but de Bellingham, toute la défense est focalisée sur Vinicius. Bellingham a le temps de se placer à l'entrée de la surface, il n'y a personne qui lui sort dessus parce que tout le monde est fixé sur Vinicius. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Vinicius a été la clé de l'attaque du Real Madrid. Et ça, je ne vais pas dire finalement, mais on sent qu'il aurait pu faire beaucoup plus s'il y avait un 9. Mais on ne va pas rentrer dans le système tactique. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler du 4-1-2-1-2, même si on aurait pu faire autre chose. Au niveau du milieu de terrain, tu commences ce match sans Tchouaméni. Je suppose que tu le fais reposer par rapport au Classico de samedi. Maintenant, si tu fais tourner l'équipe par rapport au Classico de samedi, pourquoi tu ne changes pas le système et tu essaies autre chose? Le 4-1-2-1-2, parce que moi j'ai juste un problème. Bellingham, il a 20 ans. Tu le surutilises. Moi, j'ai pas de problème. Il faut comprendre une chose. Voilà pourquoi j'ai peur avec Bellingham. Bellingham joue tous les matchs du Real Madrid. Il sort quand... Est-ce que vous vous souvenez de son visage à la sortie du match de Séville? Bellingham était essoré. Il était KO. C'est fini. Il n'avait même pas l'énergie. Regardez la faute qu'il fait sur Rakitic. C'est cause de fatigue. Et on ne lui donne pas de moment de repos.
On ne lui donne pas ce moment de repos. Le seul match où il n'a pas joué, c'était le match où Brahim Diaz a joué. C'est un seul match de la saison. Ensuite, il joue tous les matchs. Et ce qui me fait peur, c'est que quand il va jouer avec la sélection anglaise, il joue tous les matchs. Il a 20 ans. Le garçon, il faut le conserver, il faut le préserver. Le Real a un milieu de terrain assez rempli. Les Ceballos, les Brahim Diaz, les Arda Güler, quand ils seront prêts, ils vont être là. Il y a Toni Kroos, il y en a. Tu mets un autre milieu de terrain. Repose tes joueurs. Tu as un classico important pour ta saison samedi. Si tu décides de reposer Tchouaméni, il n'y a pas de problème. Mais repose Bellingham. Bellingham a besoin de repos. Aujourd'hui, regardez bien. Regardez bien Bellingham. S'il y a quelqu'un, moi je veux, vous qui regardez les matchs du Real Madrid, regardez le comportement, regardez son visage. Il est fatigué. Et vous voyez pourquoi je mets un garde face à Bellingham? Bellingham est peut-être puissant physiquement, mais j'ai peur que Bellingham me fasse une Pedri. Pedri, sa première année au Barça, c'est exceptionnel. Le gars fait une saison complète, Euro, Jeux Olympiques, et le Barça lui demande de rentrer avant la fin de ses vacances pour repartir sur une saison. Et regardez ce qui arrive avec Pedri maintenant. Pedri n'arrive plus à tenir. Il n'arrête pas de caquer. Donc, les jeunes joueurs, oui, mais il y a trop de matchs maintenant. Il faut les reposer. Et le Real ne peut pas venir me dire qu'on n'a pas de joueur au milieu de terrain. Je suis désolé. C'est l'un des meilleurs milieux du monde maintenant. On ne va pas me dire que le Real n'a pas de joueur pour faire reposer Bellingham. Donc, aujourd'hui, moi, je regarde Bellingham sur le terrain. Forcément, il marque son but. Je suis très content. Mais il est à bout. Il a besoin de repos. Et tu vas jouer un classico. Et dans ce genre de match, c'est là que tu dois avoir de l'intensité. Le gars va arriver à moitié mort. Il va donner tout ce qu'il peut donner. Et j'ai peur qu'il se donne un petit peu trop. Et ça va pousser à une blessure. Tu fais tourner. Fais tourner, mais arrête avec ce même dispositif de 4-1-2-2 comme si tu ne pouvais pas t'en passer. Tu peux t'en passer. Mais bon, bref, passons. Kepa. Sur le but du Real, Kepa, c'est un gardien de FIFA, en fait. Kepa, c'est un gardien de jeux vidéo. Kepa, c'est les gardiens qui ont 90 en note générale. Et les attaquants qui ont 52 frappes te mettent des premiers poteaux. Non, Kepa, c'est un gardien de FIFA. Je suis désolé. Kepa, Arrizabalaga, c'est un gardien de FIFA. Tu tires, ça rentre. C'est possible. Kepa, je t'ai protégé. Je t'ai épargné de tous mes débriefs. Mais là, frère, non. Premier poteau. Je comprends. Je sais que cette frappe-là était possible à tenir. Mais frère, franchement, ton positionnement, c'est pas bon. Tu vois, le joueur va viser le premier poteau. Fais un pas à gauche. Tu gardes ton positionnement et tu essaies de chercher ton défenseur. Fais un pas à gauche. J'ai analysé le but. Si tu fais un pas à gauche, tu as énormément de chances soit de boxer la balle pour que ça le retourne, soit la balle te rebondit dessus et ça rentre, soit la balle sur un corner. Mais tu ne fais pas le pas qu'il faut. Tu restes sur tes appuis et tu demandes à ton défenseur de se replacer, tandis que la frappe va être une frappe instantanée. C'est un micro de seconde. Tu dois avoir la possibilité d'être indépendant de tes défenseurs. Malheureusement, Kepa n'a pas cette capacité-là, tout en sachant que c'est un gardien qui ne sort pas sur les ballons aériens. Et ça, c'est très dangereux, parce que Kepa est pas de haute taille. Donc, il ne sort pas. Ce qui fait qu'il a énormément de points faibles. Et moi, j'ai voulu éviter, mais face au Barça, il ne faut pas avoir peur de sortir, hein. Parce que les Gavi et les autres, l'intensité qu'ils vont te mettre, quand ils vont centrer, si Gavi doit sauter plus haut que Rudiger, il va essayer de le faire. Donc, il faut mettre cette pression sur tes adversaires. Le Barça, ils vont venir avec la capacité de se dire Kepa ne sort pas sur les longs ballons. Gouillou, il est de haute taille, mais on va le mettre et puis on va centrer. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Il faut faire très attention. Donc, Kepa, s'il te plaît, arrête d'être un gardien de FIFA et deviens un gardien de la vraie vie. Je t'en supplie. Au niveau de la défense, Carvajal aujourd'hui qui nous fait un match top niveau. Fran Garcia, je n'ai pas compris pourquoi il est sorti, mais bon, on va pas en parler. Mendy, bon, moi je vous dis, Mendy, ça ne m'assure pas du tout. Nacho et Rudiger, très bon match à part de Rudiger. Nacho un petit peu branlant. Camavinga en tant que numéro 6 aujourd'hui, il a essayé de faire son match. Quand il a été remis à sa position de base, on a vu un Camavinga beaucoup plus efficace, même si aujourd'hui j'ai trouvé qu'il était un petit peu au ralenti aussi, lui aussi. Voilà, trop de matchs, les joueurs ont besoin de se reposer. Modric, oh lolo, Modric, avec ballon, ok, mais sans ballon,
c'est dur. Le gars, je vois Modric courir pour sa vie, quoi. Ah, aujourd'hui, je suis désolé, j'aime le Real, mais qui aime bien châtie bien. Aujourd'hui, j'ai vu Modric courir derrière le ballon comme un enfant. Il courait, il ne pouvait plus intercepter. Quand je dis que Modric arrive à la fin, il faut accepter. Modric, il court avec le ballon, c'est le maestro. Mais sans ballon, c'est une misère de voir Modric courir comme ça derrière un ballon. Valverde fait son match, un très bon match de la part de Valverde. Comme je le dis, globalement, le Real a fait un bon match. Gestion temps fort, temps faible, c'est un match de gestion. Je ne vais pas dire qu'ils ont surdominé, ils ne l'ont pas fait. Braga a plus dominé que le Real. Braga a mis beaucoup plus d'intensité que le Real. Mais le Real était dans un match de gestion. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour le Classico. Donc, en tout cas, victoire du Real, 3 points, 9 sur 9. On ne va pas se plaindre. Merci beaucoup. Kepa change, parce que là, ça commence à trembler. Voilà. Quand on va shooter sur Kepa maintenant, je suis comme bon, je suis un fan de Manchester United, mais moi, c'est comme quand on tire sur Onana. Je tremble, je panique. Donc, Kepa, s'il te plaît. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain pour la vidéo du Barça. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.